J'ai pas le choix. En fait, la réponse, elle va être aussi directe. J'ai pas le choix. C'est un peu obligatoire. Après, si je questionne et si je cherche un peu plus loin, je peux dire que peut-être l'environnement familial, forcément, a dû m'éveiller, animer ma curiosité. Après, c'est que j'ai besoin de m'exprimer. Ça va pas être avec les mots, avec l'écriture. Ça va... Enfin, il a fallu que je trouve mon langage et ma manière de m'exprimer, et ça a été avec la matière. Je vais rebondir en disant qu'en faisant la comparaison avec un sportif, on peut dire que dans la pratique, il va y avoir les deux. Il va y avoir des phases différentes qui peuvent s'entrecroiser. Du coup, ça va être plus ou moins difficile de m'y mettre, parce qu'il faut que ce soit dans les conditions, le temps. Il y a un moment, c'est une nécessité, donc je m'y mets. Parfois, il faut que ce soit la contrainte qui me pousse à dédier mon temps pour. Et au moment où je m'y mets, c'est plutôt facile, puisque c'est naturel, et ça peut prendre des heures. Après, il y a des vagues de difficultés qui arrivent, mais en fait, ce qui est important, c'est de surpasser ces vagues et d'arriver à un autre niveau, et ainsi de suite. C'est l'autre face, c'est la face cachée, c'est l'envers du décor, et c'est les nœuds qu'il y a derrière. Si on fait le parallèle avec un corps, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du corps. Et moi, c'est une partie qui m'intéresse, où même des fois, j'ai envie de pouvoir le montrer aux spectateurs. J'ai envie aussi de pouvoir le dévoiler à certains moments. Voilà, quand je fais des présentations et que je vais montrer les broderies, mon petit plaisir, c'est de pouvoir montrer, pas comment c'est fait, parce qu'on peut pas toujours comprendre, mais de voir qu'il y a une autre image derrière, et qui est pas celle qui est prévue, alors vraiment pas prévue par moi. Puis en plus, je pratique pas la broderie avec des points qui doivent être parfaits derrière, parce que ça doit pas être visible. Du coup, pour moi, je laisse aller. Et il y a certains moments où je vais trouver l'envers plus intéressant. La pire des remarques, ce serait peut-être de ne rien dire, parce que ça pourrait presque vouloir me dire que ça ne provoque rien. Ça peut être varié, ça va être à la fois des petites anecdotes auxquelles j'ai pas du tout pensé. Par exemple, ça m'est arrivé pendant une performance, donc d'être en train de broder devant du public, et d'avoir parmi ce public un chirurgien qui me dit vous savez, l'aiguille que vous utilisez, c'est la même que j'utilise dans mes opérations. Et voilà, de pouvoir découvrir comme ça, d'avoir un lien d'un coup qui va se faire avec un autre métier, avec une autre personne. Ça, c'est des belles surprises, des belles découvertes. Et puis, par-dessus tout, c'est de savoir que ça fait écho chez les personnes, qu'elles vont pouvoir, elles, y voir autre chose. Là, ça va attiser ma curiosité. Par exemple, j'ai une personne qui était en fauteuil roulant, et j'ai un dessin en fait, qui s'appelle Pas perdu, avec des pas comme ça, un peu comme dans la neige, qui s'en vont. Et je l'ai vu rester bloqué longtemps, donc j'ai fait un parallèle. Oui, elle voit des pas dans la neige, elle est en fauteuil roulant. Et en fait, étonnamment, son mari adhérait et voulait vraiment le dessin. Et elle, à l'inverse, elle m'a dit je peux pas, j'ai l'impression que les pieds ils tombent, c'est une horreur. Enfin voilà, ça a provoqué quelque chose de très fort. Et ça me bouleverse. Celui auquel je pense, qui était en cours depuis un moment, j'ai rassemblé, là, ça va faire 1 an depuis notre confinement, depuis le premier confinement. J'ai rassemblé une matière première qui est présente et que je produis moi-même tous les jours. Donc j'ai réuni tous les cheveux qui tombaient. Et j'ai commencé une série, du coup, en reprenant les lignes de ma main, en faisant un parallèle entre mon ADN et ce qu'on pouvait lire de mon futur. Et voilà, ça c'est une série que je voudrais faire avec des petits cercles de plusieurs femmes, avec plusieurs cheveux, voilà, pour nous réunir dans un même ensemble. Sensible, vivant, et le lien.
Longue nuit ou nuit blanche? En soi, rien, mais avec un peu de curiosité, on peut chercher et trouver tellement de choses qui nous manquent. En soi, c'est la rencontre qui m'intéresse. C'est le lien qu'on peut faire avec quelqu'un, une connexion qui va se faire à un moment donné. Donc la rencontre fait partie de mon travail. C'est une question que j'ai pu repousser étant donné que je voulais que ce soit ma passion et étant donné aussi, avec un peu de recul maintenant, qu'on a une manière de l'aborder dans l'éducation en France, pour les beaux-arts, où on va vraiment dissocier les deux. Et je suis partie une année en Erasmus en Irlande. Ils le conçoivent pas du tout de la même manière. C'est-à-dire qu'on va avoir pendant notre cursus des cours avec des avocats, des cours juridiques pour savoir comment défendre notre patrimoine, comment poser un contrat d'image. Voilà, c'est concret, c'est dans notre travail. Et ça rejoint le fait que pour moi, j'ai du mal à faire une différence entre l'artisanat et l'artiste, entre l'artisan et l'artiste. Vis-à-vis de ce point-là, parce l'artiste c'est comme s'il était passionné, l'artisan non. Alors que pour moi ça va être deux techniciens qui ont peut-être des objectifs différents à un moment donné, mais voilà. Oui. Ça te va? Ah bah oui, ouais, carrément. Merci. À toi, merci. C'est passé super vite en plus.